Coucou, un grand bonjour mes amis lions, c'est un vrai plaisir de vous retrouver ici sur ma chaîne Amour et Lumière Tarot. J'espère que vous allez très bien. On va donc découvrir cette dernière lecture du mois de novembre 2023 pour les sphères générales et sentimentales. Et merci infiniment pour avoir cliqué sur ma vidéo et pour venir partager ce petit moment avec moi. On va donc découvrir les énergies principales pour votre beau signe solaire, ascendant, lune, Vénus. C'est parti, je commence par les lames majeures du tarot Napo. Découvrons tout ceci. Alors, première énergie qu'ils veulent nous montrer, nous avons Monsieur, Madame le Diable. Alors bien sûr, c'est une carte toute seule. On peut nous parler d'amélioration financière ou de lions qui vont vraiment derrière une amélioration de leur statut social, financier et professionnel. Mais aussi, bien sûr, on pourrait nous parler d'addiction, de relations difficiles, de disputes de toutes sortes, quelles qu'en soient les sphères pour l'instant, puisque nous amorçons à peine notre lecture. Donc le message essentiel du diable, en fait, eh bien, c'est quand même de vous dire que vous pouvez vous libérer, que vous n'êtes attaché à rien. Il suffit de décider un autre chemin, de prendre une décision pour changer des choses qui, eh bien, avec lesquelles vous n'êtes pas conforme dans votre vie. Donc voilà, tout ceci ici, un signe des Capricornes pour ouvrir notre lecture. Dans le dos de deck, j'ai les amants, les amoureux, très belle énergie et je vais mettre le reste des énergies pour vous, mes amis, dans ce premier tirage. Je conclus ce premier tirage avec, eh bien, Monsieur, Madame le Diable qui revient ici. Donc, on veut nous en parler de tout ça. Alors, je vais vous commencer par vous donner les signes qui se montrent dans cette lecture de cet instant T. Nous avons les scorpions, les poissons, les cancers, les béliers, les gémeaux, les vierges et les capricornes. Bien, dans vos énergies, eh bien, nous avons l'énergie de la grande prêtresse, une énergie de maturité, de patience, d'aussi peut-être une personne qui soit auprès de vous, hein, à moins que ça vous représente si vous avez un ascendant scorpion, par exemple, un lune ou un Vénus. Et puis, c'est vrai que la grande prêtresse nous parle, eh bien, peut-être d'avoir à repartir un petit peu sur les bancs de l'école, de prendre une nouvelle formation, une nouvelle voie professionnelle, parce que ici, je vois, et ça jouxte indirectement la sphère professionnelle et financière, des doutes, des incertitudes, des peurs, peut-être quelque chose eh bien, qui soit pas au clair, ou on vous a trahi dans le domaine professionnel ou des choses comme ça. En fait, vous n'êtes plus heureux dans ce que vous faites, en tous les cas dans ce premier tirage pour certains d'entre vous. Donc il y a une nouvelle voie à prendre ici et la réflexion de tout ceci. Si je suis le fil d'Ariane en ce qui concerne la sphère professionnelle, il y a sûrement des changements, des mutations qui vont arriver. Vous allez prendre une décision, parce que nous avons aussi les amants qui peuvent nous parler de décision et le chariot aussi d'ailleurs. Donc je pense qu'il va y avoir des changements et une décision à prendre pour prendre une nouvelle voie professionnelle ou commencer dans une nouvelle entreprise, ou même, je vous dirais, de vous mettre à votre compte pour certains lions. Parce que Monsieur Merlin l'Enchanteur ici nous amène l'énergie du magicien. Vous pouvez faire de la magie avec votre vie, c'est ce qui est en train de vous dire le tarot, et que vous êtes préparé, que vous en êtes capable. Il suffit d'agir, d'être proactif et d'être dans l'action pour pouvoir générer ces changements que vous désirez dans quelque sphère que ce soit de votre vie. Donc je pense qu'il y a des changements au niveau professionnel, ou que certains lions se mettent à leur compte, ou que vous changez d'entreprise, ou qu'il y a une nouvelle voie professionnelle. Tout ceci est sur le feu ici. Donc des décisions à prendre bien évidemment. Et c'est vrai que ces amants qui nous parlent peut-être de décision, d'une certaine dualité en vous, elle peut être dans n'importe quelle sphère, peut être intrinsèque aussi, mais aussi dans la sphère sentimentale et émotionnelle générale, parce qu'il y a peut-être une dualité. Vous avez deux personnes dans votre vie où vous êtes en questionnement sur le suivi d'une relation. Pour d'autres, c'est vraiment des couples qui vont, eh bien, qui cheminent main dans la main. C'est une très belle relation, très connexe, et on va de l'avant. Pour les célibataires, il pourrait y avoir
des rencontres amoureuses de façon tout à fait inattendue, à moins que ce soit en relation avec une formation que vous ayez à faire, par exemple professionnelle, ou dans votre sphère, nouvelle sphère, ou ancienne d'ailleurs, professionnelle. Mais des relations de façon inattendue qui arrivent, qui surgissent un peu comme ça. Et puis, ça pourrait être une relation très passionnée, mes amis lions, hein, vraiment très passionnée. Donc, voilà ce que l'on pourrait dire. Bien sûr, ce monsieur, madame le diable qui a voulu se remontrer, hein, qu'on avait tout à l'heure dans la coupe, qui a voulu se remontrer dans votre lecture, nous parle peut-être de lion qui a des addictions de toutes sortes ou de relations très difficiles au niveau émotionnel. Et vous prenez un autre chemin, vous changez de domicile, vous vous séparez, que ce soit au niveau professionnel comme émotionnel, ça colle tout à fait dans cette lecture. Donc voici les premières énergies. On continue bien évidemment avec nos tarots. Ok. Bien, découvrons cette première énergie qui veut se montrer. Bien, vous voyez, nous avons encore les amants. Donc des couples très heureux d'un certain côté qui vont à plus, hein, qui vraiment cheminent main dans la main comme je vous le dis. Des relations intenses et connexes, mais aussi une dualité dans votre vie générale et même peut-être émotionnelle. Donc il y a une décision à prendre ou deux personnes en questionnement sur une relation actuelle ou passée. De toute façon, les énergies ressortent à cet instant T. Dans le dos de deck, on a une carte magnifique parce que c'est le V de la victoire. Ce V de la victoire ne nous amène que des bénédictions parce qu'il y a un changement au niveau professionnel ou une promotion, hein, appliquez-le à ce qui résonne en vous, une promotion, une augmentation de salaire où vous vous sentez valorisé, reconnu. Un très beau succès vous attend. Donc, soyez proactifs et dans l'action parce que vos projets eh bien, sont tout à fait positifs ici, hein. Surtout qu'en plus, c'est suivi de la roue de fortune. Donc, il y a un changement, bien évidemment. Les déménagements, les changements de domicile, je voulais un petit peu commenter, sont ici de mise. L'univers vous pousse à effectuer un changement ou vous demande de le faire d'ailleurs. Peut-être que vous n'êtes pas encore prêt, mais c'est un message du tarot. C'est une période de chance qui arrive. Vous allez terminer une étape et commencer un nouveau cycle en tous les cas pour certains lions qui auront cliqué sur cette vidéo. Le monde ne nous amène que des bénédictions. C'est encore les signes des Capricornes et Scorpions pour moi ici. Et vous dit que vous allez toucher quelque chose qui est important pour vous, pour votre cœur. Il y a une culmination, un accomplissement. Peut-être des couples qui se marient, qui vont à plus, qui se fiancent, qui vont ensemble. L'achat, la vente d'une maison, des naissances, des grossesses, des professions peut-être en lien avec la logistique, le tourisme, des business par Internet aussi et vraiment un changement qui pourrait arriver pour les célibataires de connaître une personne ou qui vivent à distance ou qui aient des racines différentes aux vôtres ou bien que vous connaissiez via les réseaux sociaux. Attention parce que ici j'ai une carence émotionnelle et affective pour certains avec eh bien le cœur qui fait mal. Au niveau émotionnel, on a besoin de se reposer. Il est fort possible que certains lions soient en burn-out, que ce soit dans une sphère émotionnelle et plus particulièrement sentimentale comme due à d'autres raisons de leur vie professionnelle ou familiale, hein. Il y a un burn-out, il y a une fatigue, on a besoin de se retaper, de se choyer et de se dorloter. À moins que certains lions aient par exemple une opération de prévue ou sortent d'une petite maladie ou aient la grippe ou des choses comme ça. Mais il y a quand même une carence émotionnelle et même peut-être financière pour certains, mais je le sens plus au niveau émotionnel, hein. Découvrons le reste des tarots, bien évidemment. Oui, il y a des changements, vous voyez, en plus très très lumineux. L'étoile est là pour vous guider et pour vous confirmer que vous êtes sur le bon chemin. Je conclus ce deuxième tirage avec la mort, hein, vraiment l'énergie de la mort qui nous parle peut-être eh bien de lions qui ont reçu pas mal de négativité, qui auraient besoin d'un nettoyage énergétique, par exemple, ça serait possible, mais aussi de choses qu'on a besoin de laisser aller derrière nous, des choses dues au passé. On a besoin de tourner cette page sur notre passé pour pouvoir avancer. Il y a une renaissance qui s'annonce. Ces changements et renaissances sont sur le feu. Donc bravo mes amis lions et je souhaite que ça vous applique à tous parce qu'il y a comme cette bouffée d'air pur qui arrive, hein. Vous partez, hein, vous laissez une situation derrière vous, peut-être même professionnelle, mais vu que ce sont des lectures collectives, ne vous conditionnez pas. Prenez ce qui résonne en vous et le reste, renvoyez-le à l'univers.
afin qu'il puisse l'envoyer à la personne adéquate. Mais ici, on a des choses, hein, on a plein de choses déjà dans notre vie. Bon, ce n'est plus assez pour nous. On s'en va pour chercher cette neuvième coupe, notre Graal, ce qui nous amène cette harmonie et cette plénitude dans notre vie. Que ce soit pour certains dans une sphère professionnelle comme émotionnelle ou affective, sentimentale. Mais ici, vous vous éloignez, donc des déménagements, des changements de domicile sont encore confirmés. Et on vous dit que ce changement va être très lumineux. Vous avez besoin de trouver cette clarté. Car je ne voulais pas commenter avant, mais vous le savez, avec la Lune, c'est tout ce qu'on a un petit peu de tapis dans notre inconscient et qu'on a besoin de faire jaillir à la lumière, surgir à la lumière de la conscience pour pouvoir balayer ceci de façon à ce que ça ne nous brasse pas inlassablement, hein. Donc faites jaillir la lumière en vous, connectez-vous à vos guides, à votre intuition, à la petite voix de votre âme et soyez attentifs aux signes de l'univers comme à vos rêves, hein. La lumière est là, l'étoile vous dit qu'il faut garder espoir, il faut garder la foi, que vous êtes guidé, vous êtes sur le bon chemin et votre cœur atteindra ses objectifs et ce qu'il désire. Bien sûr, ici, ces nouveaux projets, il y a la naissance de nouveaux projets qui sont confirmés, des lions qui vont commencer quelque chose au niveau professionnel, qui va les faire absolument vibrer, donc magnifique. Dans la sphère émotionnelle, on a ces questionnements pour certains d'entre vous ou cet ennui. Peut-être qu'il y a des lions qui sont eh bien, depuis longtemps célibataires. Il y a des opportunités, hein, mais vous êtes un petit peu dans l'ennui, dans la routine aussi, des couples avec routine. Faites rejaillir un peu cette étincelle. Si vous pensez que cette relation en vaut la peine, il faudrait sortir de la routine. Et sinon, pour les célibataires, il y a vraiment des opportunités, mais vous passez, hein. Peut-être que certains lions, simplement, n'ont pas le goût du compromis actuellement, hein, et c'est tout à fait louable. Ce n'est pas le bon moment. Ici, on laisse bien une étape derrière nous. Il y a des blessures d'âme, des paroles blessantes, des fins de quelque chose, que ce soit au niveau professionnel. Et je le sens tout à fait dans cette lecture de cet instant T pour certains lions. On commence quelque chose de nouveau avec brio, mes amis. Donc, j'en suis fort aise pour vous. Ça va être une renaissance et une bouffée d'air pur, ce changement dans votre vie. On va maintenant interroger pour ce troisième tirage de tarot, le Modern Love Tarot. Découvrons cette première énergie qu'ils veulent vous montrer. Eh bien, regardez, c'est le soleil. Donc oui, clairement, vous allez trouver la clarté hein, sur cette lune, cette lumière blafarde pour certains. Vous allez retrouver la clarté, il va y avoir un déclic, vous allez absolument savoir ce qu'il faut faire. Il y a les issues, les solutions qui arrivent avec le soleil. Ça représente un signe des Gémeaux pour si ça résonne en vous. Et c'est vrai que là, eh bien, il y a un succès qui s'annonce dans vos projets, dans votre vie affective, dans n'importe quelle sphère de votre vie peut appliquer ce succès, ce bien-être, cette harmonie, cette chaleur. Il pourrait y avoir encore grossesse et naissance, il peut y avoir des moments chers, heureux avec nos êtres chers, pardon. Et pour les célibataires, une nouvelle rencontre basée sur la passion et la véracité des sentiments. Donc une carte hautement positive qui nous amène la lumière dans notre vie et que des bénédictions, donc superbe. Dans le dos de deck, j'ai alors ou un signe de terre qui soit près de vous, hein, quelqu'un qui eh bien qui soit même peut-être confortable matériellement, sur qui vous pouvez vous appuyer, vous soutenir. Sinon, ça peut représenter tout à fait vos énergies, mes amis lions, si vous avez un signe ascendant Lune, Vénus en terre, tel que Taureau, Capricorne ou Vierge, et peut-être même un supérieur hiérarchique. En tous les cas ici, il y a de l'expérience, c'est un roi bien assis sur son trône. Découvrons le reste des énergies et je conclus avec, eh oui, ce nouveau départ, cette vélocité, cette motivation, cette énergie du page de bâton. Il y a bien une situation où vous allez dire stop, vous en avez assez et vous allez commencer un nouveau départ dans une sphère de votre vie. Bien ici, on a un travail d'équipe peut-être, peut-être bien des offres d'emploi, on part sur quelque chose de nouveau et des améliorations financières. Très belle carte qui jouxte la sphère professionnelle où on vous dit que vous allez laisser un cycle pesant, autant émotionnellement pardon, que physiquement dans votre sphère professionnelle pour commencer quelque chose de très bien.
puisque le numéro 10 se convertit en numéro 1, qui est ce nouveau départ. Dans la sphère émotionnelle, il y a des lions très heureux, il va y avoir des réunions et même peut-être des questions d'héritage aussi, ou des biens immobiliers, achat-vente de biens immobiliers. En tous les cas, c'est un 10 de pentacle qui jouxte la sphère professionnelle aussi, qui nous annonce ces améliorations financières pour certains lions. Hein. Ici, Merlin l'Enchanteur nous envoie un message de se sentir emprisonné. Il y a peut-être effectivement des lions qui se sentent ou qui souffrent de pathologies telles que des crises d'anxiété ou tout simplement des insomnies. On vous dit ici, d'ailleurs vous le voyez, vous pourrez l'apprécier parfaitement sur ce tarot, nous avons la clé de ce cadenas autour de notre cou. C'est un petit peu aussi comme monsieur et madame le diable. Libérez-vous car rien ne vous entrave, mes amis. On ne vous dit pas que c'est facile. Simplement de choisir la direction qui vous amène vers plus d'harmonie. Hein. Donc aussi peut-être des situations anxiogènes de ces pathologies, comme je viens de vous le dire. Donc on a conclu cette lecture avec un beau nouveau départ, l'énergie, la motivation et même peut-être une nouvelle rencontre très passionnée au niveau émotionnel. Découvrons le message des oracles maintenant avec l'oracle du monde pour commencer. Très bien. Alors ici, nous avons la santé, peut-être un petit problème de santé, on avait vu peut-être une opération ou un burn-out, hein. Et puis le fait d'avoir à faire un nettoyage énergétique serait, je pense, opportun. On vous montre bien d'aligner vos chakras, de méditer, les alignements, de visualiser, ou peut-être des lions qui ont des soucis de santé aussi. Et puis, il y a une union, hein, qu'elle soit au niveau professionnel ou émotionnel. Et peut-être il y a eu des blessures de cœur ici et justement des désillusions au niveau sentimental. Dans le dos de deck, tiens donc, nous avons la belle carte de l'amitié. Donc peut-être un ami cher ou une relation qui va vers quelque chose de plus ou un nouveau cercle amical. Hein. Il y a un apprentissage, je pense, des lions qui vont prendre une nouvelle voie professionnelle ou avoir à se former pour quelque raison que ce soit. Découvrons le reste des messages de cet oracle, de tourner une page sur ce passé. Émotionnellement, il y a des choses à travailler sur notre passé qui ne sont pas encore gérées, surtout que c'est pas loin de la lune ici. Donc attention aux choses qu'on ne veut pas affronter aussi. Hein. Imagination, peut-être des professions, des nouvelles voies créatives ou artistiques. Et je conclus avec la libération. Bien évidemment, on a vu la mort qui vous amène cette renaissance et cette libération. Il y a un obstacle au niveau émotionnel que sont en train de vivre ou que vont vivre certains lions, peut-être ces séparations, ces questionnements hein, à voir, mais l'harmonie va revenir dans votre vie et va vous libérer, mes amis. Découvrons maintenant les messages des miracles du cœur. Pour mes amis lions solaires ascendant lune Vénus, qu'est-ce qu'il a à vous dire? Ah, celle-ci se retourne, il y a une relation peut-être un petit peu toxique, je t'aime moi non plus, c'est les montagnes russes, accrochez-vous. Est-ce que ça en vaut vraiment la peine, mes amis? Alors, ici, j'ai le lâcher-prise. On a besoin de lâcher prise, de laisser les choses se faire parce que tout ira bien. D'accepter peut-être certaines situations qui nous ont blessés ou qui nous blessent. De prendre du recul. Prenez de l'altitude face à cette situation émotionnelle, mes amis. Waouh, faites un vœu superbe. Le pardon et la séparation pour d'autres. Donc faites un vœu, votre demande est entendue par l'univers, faites un vœu avec votre cœur, quelque chose va se réaliser dans ces prochaines semaines. Un contrat hein, qui est tombé sur la sphère professionnelle, bien sûr, un nouveau contrat, un nouveau commencement, mais aussi un engagement qui se profile au niveau cœur. Pour d'autres, il y a effectivement ces blessures, ces questionnements. On a besoin de se pardonner peut-être soi-même, hein, ou de pardonner de toute façon pour se libérer. Séparation physique et ou émotionnelle est en cours ou va se mettre en route en novembre, à moins que ce soit une énergie du passé, hein, mais qui revienne et qui vous blesse, des choses à travailler émotionnellement. Et beaucoup d'alchimie dans certains couples et pour cette nouvelle rencontre pour les célibataires. Interrogeons maintenant les anges de l'amour.
Dans la coupe, nous avons eh bien, le flirt. Hein. Il va y avoir vraiment des jeux amoureux à prévoir hein, et des relations passionnées. Alors, on vous demande de bien clarifier ce que vous désirez dans votre sphère émotionnelle afin que l'univers vous l'envoie au plus vite. Il y a une relation, quelqu'un qui va réveiller votre romantisme. Attention à la codépendance affective. On a une relation, une connexion forte ici, une relation karmique, mais on va dire une connexion forte et intense qui a voulu se montrer sur la table et je conclus avec des tracas au niveau familial, peut-être des petites disputes. Donc une relation forte qui se profile à l'horizon à moins qu'elle soit déjà existante, même si elle n'est plus heureuse d'ailleurs, ça n'a absolument rien à voir, de vous libérer. Voilà, il est temps de reprendre le contrôle sur votre vie émotionnelle, de vous libérer de quelque chose qui est obsolète pour vous sentimentalement. La séparation est bien là. On a une séparation ou un éloignement physique ou émotionnel. Et puis oui, je pense qu'il y a des séparations qui ont eu lieu il n'y a pas longtemps ou qui sont en cours, de gros questionnements pour certains lions. Voilà, puisqu'on vous dit qu'on vous a déjà envoyé quelques signaux, l'univers vous a fait des petits signes, vous a donné et envoyé quelques signes en vous disant que cette relation n'était plus. C'est difficile à accepter, bien sûr. C'est un travail sur soi, comme d'habitude, mes amis lions. Bien, mais tout passe dans cette vie. Hein. Tout passe. Vous voyez, le départ se montre ici. Il y a bien des séparations et une connexion intense. Très bien. Alors oui, il y a des lions qui émotionnellement se sentent en échec. Hein. Je pense qu'il y a eu des séparations récentes ou qui sont en cours, des moments difficiles que vous allez savoir surpasser, mes amis. Il y a un problème de jalousie ici. Voyons voir en quoi ça résonne en vous. Êtes-vous très jaloux ou êtes-vous avec quelqu'un qui est très possessif, très jaloux, suivi de la rupture et de la trahison. Mais il y a un nouveau départ qui va s'amorcer, mes amis. Ne l'oubliez surtout pas. La lecture est ici très positive quand même si évidemment ce n'est pas le monde des bisounours, ça fait partie des aléas de la vie, des lions qui se sentent égarés actuellement émotionnellement. Il y a une très belle personne auprès de vous que vous allez rencontrer, une bonté d'âme. Il y a l'espoir, encore l'étoile hein, dans cet oracle ici, donc de ne rien lâcher mes amis parce que votre cœur atteindra ce qu'il désire. Il y a vraiment des couples qui vont resserrer les liens, qui vont peut-être se marier, se paxer, se fiancer. Et vous allez fonder un couple pour certains autres lions célibataires. La puissance ici, vous allez vous ancrer. Il y a une stabilité qui s'annonce au niveau émotionnel. Donc magnifique, ça a été un plaisir de partager bien sûr ce moment auprès de vous. Je vous laisse une petite playlist juste au-dessus afin que vous puissiez trouver vos signes ascendants Lune Vénus. J'en profite pour vous faire de gros bisous et on se retrouve très prochainement. Ciao, ciao!